J'ai le plaisir de nous accueillir, de vous accueillir aussi. Et peut-être. Ah. Seigneur, on est heureux d'être. On est heureux d'être dans ta présence, dans ta maison. On est heureux d'être là où tu es. Et on veut apprendre à l'être encore davantage et de faire ce que tu fais, de dire ce que tu dis. Seigneur, c'est vraiment un apprentissage, mais merci parce que tu nous précèdes. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu parles à nos cœurs ce matin, parce que tu nous inspires. Amen. On est encouragés de reprendre ces cultes vraiment. Déjà dimanche dernier et de dimanche matin jusqu'à ce matin, on a environ 400 personnes, 400 vues. Vous savez, les vues sur YouTube, ça correspond à une personne qui a regardé au moins la moitié de la célébration. Donc probablement que vous aurez regardé, ou plutôt le tout, probablement. Donc c'est pas simplement quelqu'un qui aurait cliqué une seconde. Et donc, je disais ça dans le sens que, voilà, c'est un outil magnifique. Et je salue tous ceux qui nous suivent maintenant, ou dans les jours qui viennent, ou les heures qui viennent, parce qu'on vit une période très très particulière, évidemment, qui est tellement mouvementée. Et puis en même temps, comment dire, même si Internet nous procure des possibilités inédites, peut-être un peu comme à l'époque la découverte de l'imprimerie. Avant l'imprimerie, au temps de la Réforme, d'ailleurs la Réformation n'aurait pas été possible sans cette découverte ou cette réalité de l'imprimerie de Gutenberg, parce que la Bible n'aurait pas pu être diffusée comme elle le sera par la suite. On aurait pu se dire aussi, mais du moment que tout le monde a sa Bible chez lui et peut lire la parole de Dieu, est-ce que c'est encore nécessaire, d'une certaine façon, de se réunir? Est-ce que c'est aussi l'Église via Internet? Oui. Oui. Oui, moi je pense qu'on peut dire oui. Mais c'est un peu comme la télévision. Quand j'ai commencé enfant à regarder la télé, mes parents devaient me cadrer déjà il y a 50 ans, donc ça n'a pas changé. Et on avait 3 programmes, la Suisse romande, la Suisse alémanique, la Suisse italienne. Ça commençait les programmes vers 16h l'après-midi. Et c'était en noir et blanc. Mais l'attrait, il était total pour un enfant de regarder la télévision. On devait gérer. Mais c'était noir et blanc. Imaginez qu'aujourd'hui, je revienne à cette télé avec un tube cathodique, avec 100 couleurs, un son plus ou moins ce qu'il était, et puis c'était granuleux l'écran. Imaginez l'émotion. Elle sera 10 000 lieues de ce qu'on peut avoir avec les écrans d'aujourd'hui, avec la qualité d'aujourd'hui. Et je pense, par analogie, oui, Internet nous permet de vivre une part de l'Église, mais c'est un peu comme la télé en noir et blanc. Ce n'est pas la même qualité de ce que Dieu prépare et souhaite pour nous. Et j'ai un verset qui m'a interpellé ces derniers temps, le psaume 16, verset 11, qui parle du sentier de la vie. Tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Et ce verset ne parle pas de l'autoroute de la vie, d'une route bien agréable, mais du sentier de la vie. Et nous, les Suisses, on aime les sentiers. On aime la nature, les passages escarpés, des accès nouveaux, pas toujours faciles. On aime monter dans les montagnes. On est un peuple de randonneurs. Vous aussi? Levez la main pour m'encourager. Ah, il y a Jean-Baptiste qui est de Côte d'Ivoire et qui aime aussi les sentiers. Alors, on comprend cette image. Mais ça veut dire aussi que le sentier n'est pas toujours facile. Parce que pour accéder au sommet, à des endroits intéressants, c'est parfois un peu compliqué. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Ce n'est pas la route très large. Et durant ce temps de confinement, de pandémie, de défis, beaucoup d'églises reprennent les cultes, d'autres pas encore. Et un peu partout, on nous dit, en Suisse, en France, que les rangs sont encore clairsemés et on comprend. J'ai appris que même à SIF, à Zurich, c'est une église plutôt jeune, la femme du responsable disait qu'un quart des gens sont présents. C'est lié aux contraintes, mais pas seulement, parce qu'ils ont beaucoup de salles, beaucoup de possibilités. On est encore dans une période particulière. Et cette période particulière a conduit à beaucoup de remises en question, et moi aussi, et nous aussi au niveau des responsables du centre de vie. Parce que la remise en question, elle est pour toute la population en fait, peut-être même toute l'humanité.
Et il y a de bonnes choses qui naissent de cette remise en question. Et certains se sont dit, mais finalement, est-ce que la vie que nous menons n'est pas folle? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de se déplacer aussi souvent en avion d'un endroit à l'autre? Évidemment, la réponse est non. Mais si vous êtes à la tête d'une entreprise d'aviation, la réponse est oui. C'est délicat comme question. Et dans beaucoup d'autres domaines aussi. Alors le tourisme suisse est content parce que les Suisses vont rester en Suisse. Mais ceux qui attendent les Suisses ailleurs sont un peu moins contents. Donc ce n'est pas si simple la question. Et puis il y a des remises en question. Je me disais, mais finalement, si on avait une fois par année, un mois d'arrêt. Genre un mois de pandémie, mais juste un mois. Puis après, c'est fini. Mais ce serait exceptionnel. On serait comme ça à l'arrêt. Puis après, je me suis dit, oui, ça s'appelle les vacances. Sauf qu'on ne les prend pas toutes et tous en même temps. Mais ça a déjà été inventé, mais souvent même nos vacances, on ne les vit pas comme ce temps d'arrêt. Et ce temps d'arrêt, je l'ai déjà dit, mais je le redis, ça a été pour moi, au début, perturbant. Parce que quand vous êtes assez visionnaire, vous planifiez, et tout à coup, tout s'arrête, il n'y a plus de possibilité de planifier l'avenir. On ne sait pas quand ça s'arrêtera. On en est déjà sorti. On a déjà des plans, on a déjà des idées, vous tous aussi. Mais à ce moment-là, ça a été un moment comme d'arrêt subi, complètement fou. Et de se tourner vers le Seigneur, parce que je suis enfant de Dieu, c'est naturel, vous aussi, vous l'avez fait. Et de réaliser que Dieu parle à nos cœurs. Tu me fais connaître le sentier de la vie. C'est peut-être pas l'autoroute. Et des choses changent en nous. Peut-être que la pandémie aura changé des choses dans la société, peut-être pas, on ne sait pas, c'est trop tôt pour le dire. Ou en partie, en tout cas, oui, peut-être qu'il y aura plus de télétravail. Les gens aspirent à cela. Plus de télétravail, peut-être qu'on nous accordera du télétravail à 20%, je ne sais pas. Ou un peu plus. Mais dans ma vie spirituelle, clairement, Dieu nous conduit, et plusieurs paroles prophétiques vont dans ce sens, d'un retour au cœur, d'un retour à l'essentiel, d'un retour, mais l'essentiel, on l'a souvent dit, mais un retour au cœur, comme ce chant qui dit un retour au cœur de la louange, un retour au cœur. Et on sentait au niveau des responsables, en tout cas pour le centre de vie, d'être d'abord dans l'adoration, comme on l'a été ce matin. On n'a pas donné de consigne, mais ça a été conduit comme ça. Premièrement, un retour au cœur de l'adoration. Et c'est au pied du Seigneur, c'est au pied du Maître. Et puis on est interpellé aussi sur la notion de vie de disciple. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Luc 14, 33. Waouh! On est vraiment interpellé sur ce qu'est être un disciple. Être un disciple du Seigneur. Et Dieu nous a fait renoncer momentanément à beaucoup de choses que nous possédons. Et on ne pouvait plus les utiliser. Est-ce que ça fait mal? Par moments, oui. Un renoncement, un choix, la décision de suivre un seul maître. Et ça, c'est le cœur de l'adoration. Et ça touche à nos racines profondes. Ça touche à nos émotions. Ça touche à quelque chose vraiment... Ah, c'est pas évident. Et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dépouiller, d'émonder, de tailler? La radicalité de la vie de disciple. Jean 13, 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ok. On connaît ces versets probablement très bien. Alors Jésus nous dit, tu dois renoncer à tout pour être un disciple. Et il y aurait plein de versets, mais celui-ci, il est clé parce qu'il résume tellement bien l'Évangile. Si tu es un disciple, tu as de l'amour les uns pour les autres, pour ton prochain. Dans la première lettre de Jean, il est précisé aussi pour ses frères et ses sœurs en Christ. Et tout au cœur, tout au centre est l'amour. Et moi, j'aime les gens. Et je vous aime, vraiment. Mais en même temps, j'ai encore bien du chemin à faire. Parce que l'amour ne s'exprime pas toujours comme on aimerait. Parfois, il y a des maladresses. Parfois, on est trop froid. Parfois, ceci, parfois, cela. On ne s'arrête pas, on ne prend pas le temps. Et j'en suis conscient. Mais si tu n'aimes pas les gens, passer du temps avec eux, Dieu va t'interpeller. Parce que ce n'est pas d'abord une question d'être extraverti, ce n'est pas d'abord une question d'être très sociable. Mais c'est une question vraiment de cœur, et ça se ressent. Et d'attitude et de comportement. Et j'aimerais progresser dans ce domaine.
Parce qu'au cœur du cœur de la vie de disciple, c'est que vous ayez de l'amour les uns pour les autres. Et ça, c'est vraiment le message profond du Seigneur. Et ça fait partie de la famille de Dieu. Ça fait partie de la famille de Dieu. Et beaucoup me disent, beaucoup sont interpellés et se disent, mais c'était quand même, dans le fond, troublant mais agréable aussi de rester à la maison, chez soi, tout au long de la semaine, mais pourquoi pas le dimanche matin aussi. Finalement, il y a un bon côté. Et ça permet aussi de se remettre en question sur le fond du fond. On a eu une conversation, mon message en fait s'inspire de plusieurs conversations ce matin. C'était avec Raphaël qui est là aujourd'hui. Et on échangeait sur la question du monde. La Bible nous parle du monde extérieur, du monde qui est une menace, du monde qui est l'esprit du monde qui est mauvais. Et on se disait, mais en réalité, tu me corrigeras si je ne redis pas, ou résume pas tout à fait, mais je rejoignais vraiment son idée, c'est que le monde est beaucoup plus subtil, l'esprit du monde est beaucoup plus subtil qu'on l'imagine quelquefois. Et ce monde est rapidement en nous, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Parce qu'on imagine le monde, du moins dans l'éducation que j'ai eue, peut-être Pierre aussi, parce qu'on est nous des chrétiens du siècle passé déjà. Quel honneur! Pas du 19e, mais enfin du 20e. Alors, à l'époque, il y avait cette notion du monde, de ce qui est mauvais, quand on a découvert le Seigneur. C'était assez clair, c'était noir-blanc dans la mentalité. Et certains se disaient, mais un chrétien n'a pas de télévision. J'ai connu des chrétiens qui ont tenu. Quand il y a eu Internet, ils ont Internet quand même. Là, ce n'était pas interdit. Un chrétien ne fume pas. C'est le monde. Alors oui, on sait que la cigarette est courte notre durée de vie. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Et par exemple, un des traits du monde aujourd'hui, de la société d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi du terme, l'individualisation. C'est neutre. Et quand on parle d'individualisme, c'est moins neutre. Alors il y a des bons côtés et des mauvais côtés, très rapidement. Les bons côtés, chacun a de la valeur. La Bible est d'accord avec ça. L'individu a de la valeur. Chacun doit être libre, chacun doit être respecté. Et dans l'Église, on peut contribuer par nos dons et nos talents. C'est extraordinaire. C'est profondément biblique. Mais les mauvais côtés, on cherche d'abord à satisfaire ses propres besoins, on vit d'après son propre ressenti, et finalement, on perd de vue sa destinée. En fait, ce phénomène est devenu prépondérant à partir de l'époque de la Renaissance et de la Réformation jusqu'à aujourd'hui. Et c'est accéléré. Parce qu'auparavant, c'est pas que c'était toujours vécu, mais le bien commun primait sur l'individu. Le bien commun primait sur l'individu. Même jusque dans les possessions, les gens n'étaient souvent pas propriétaires du tout, ne pouvaient pas accéder à la propriété. Et un des acquis de cette individualisation, c'est qu'on peut tous accéder à la propriété pour autant qu'on ait de l'argent. Mais mon fils Florent m'a envoyé un lien sur une étude. Enfin, c'est très court. C'est un TED Talk. C'est une étude de Harvard. Je me suis dit, oula, c'est quand même sérieux. Et le professeur qui présente cette étude, c'est une étude sur le happiness, sur le bonheur. Et très rapidement, il explique comment, c'est une étude, mais c'est absolument fascinant, et elle a été menée durant 75 ans, cette étude, à partir de 704 personnes aux États-Unis. De ces 704 personnes, 60 sont encore en vie et beaucoup ont plus de 90 ans. Et ces 700 personnes ont donné naissance, ou ont procréé 2000 enfants. Alors, de quoi s'agit-il? On a pris deux groupes, des groupes d'étudiants d'Harvard, donc il y a 75 ans, et puis un groupe d'enfants de Boston, d'un environnement défavorisé. Et on s'est intéressé au bonheur. Et le professeur, à l'origine, qui a lancé ça, a été succédé par 3 autres. Et celui qui parle aujourd'hui, c'est le 4e. Les autres, en temps, sont décédés ou sont plus professeurs. Et de ces 700 participants, certains sont devenus des ingénieurs, des ouvriers, des employés. Un est devenu président des États-Unis. D'autres sont tombés malades, ont sombré dans l'alcoolisme. Il y a de tout. Et leur investigation, c'était de connaître quelle est la source du bonheur. Et 80% des gens pensent ou souhaitent devenir riches et 20% devenir connus, par exemple. Mais le résultat qu'ils nous livrent
après 75 années, je crois que l'étude continue, le message le plus clair, la première leçon qui est ressortie de tout ça, c'est les bonnes relations nous rendent plus heureux. Donc, ils ont investi des millions de francs par des questionnaires, des vidéos, ils ont analysé les dossiers médicaux, ils se sont rendus au domicile de ces 700 personnes. Ils les ont interviewées, ils ont fait des scanners du cerveau. Donc, ça va loin. Et ils sont arrivés à la conclusion numéro 1, les connexions sociales sont source de bonheur, de santé et donc de vie longue. Ils sont arrivés à la conclusion que plus ces Américains-là, quelle que soit leur origine, que ce soit des étudiants, des gens favorisés ou défavorisés, c'est secondaire, mais ce qui compte, ce sont les connexions sociales. Et plus ces gens avaient des relations de qualité, plus leur vie aura été longue. Et la deuxième leçon, il ne s'agissait pas de relations parfaites, il pouvait y avoir des disputes, mais de relations qui tiennent. Et ce professeur dit, avec ce qu'on sait d'une personne à 50 ans, ce n'est pas le taux de cholestérol, par exemple, en tout cas pas uniquement, qui détermine sa durée de vie ou sa qualité de vie à 80 ans, mais c'est la qualité de ses relations. Et il ajoute, les plus heureux à 80 ans, même avec des douleurs, restent heureux. Et c'est encore une fois lié aux relations. Et la troisième leçon qu'il en tire, ils ont découvert aussi que de bonnes relations protègent le cerveau. À l'inverse, l'expérience de l'isolation est toxique au point où les capacités du cerveau, notamment la mémoire, diminuent. C'est intéressant quand même. Donc les scanners du cerveau ont révélé, et puis tout simplement les tests, que selon la qualité de tes relations, tes capacités vont baisser ou non. C'est incroyable. Et pourtant, c'est tellement connu. La sagesse populaire, le bon sens nous le dit. Et cette étude menée, voilà, sur 35 ans, 40 ans, révèle ces éléments. Et je m'arrête là avec cette étude, mais je me suis dit, mais Seigneur, tu as inventé la famille de Dieu. Tu as inventé la famille de Dieu. Et nous avons tous besoin d'être connectés les uns aux autres. Et la famille de Dieu, elle est pleine d'imperfections. Parce que nous sommes imparfaits, évidemment. Et je réalise aussi que toutes les lettres de Paul, mais de Pierre, de Jean, elles portent toutes sur la famille de Dieu. À Corinthe, à Rome, en Galatie, à Thessalonique, et ainsi de suite. Elles portent toujours sur les relations, aussi sur la doctrine, mais principalement sur les relations au sein de la famille de Dieu. Et chaque fois, il y a un défi. Dans aucune de ces églises, il n'y a pas de défi relationnel. Il y a toujours un défi relationnel. Et ça fait partie de l'Église du Seigneur. On idéalise parfois l'Église des temps des débuts. Acte 2, versets 42 à 47, ils étaient tous unis. Oui, c'est vrai. Mais on voit tout aussi vite que, déjà au chapitre 6, ils doivent régler un conflit. Au chapitre 15, autre conflit, cette fois-ci doctrinal. C'est permanent. Et Dieu a permis ça. Pourquoi, Seigneur? Pour que nous découvrions l'amour les uns des autres. La maturité ne vient que par la confrontation à d'autres. Je répète, la maturité ne vient que par la confrontation à d'autres. La maturité est le fruit de nos relations qui grandissent. La maturité est le fruit de nos relations qui grandissent. Je ne vais pas progresser si je n'ai pas des gens qui me contredisent, si je n'ai pas des gens qui me confrontent, si je n'ai pas des gens qui me disent des choses. Et je l'ai découvert aussi dans ma propre famille. On est 5 adultes, 6 adultes. Bon, le 6e, il est tout gentil. Et puis les autres, dans leur immense amour, nous disent des choses, à nous les parents. Et souvent, ça me tracasse ou ça me travaille, parce qu'évidemment, on peut se défendre, parce qu'évidemment, on aurait aussi des choses à dire. Mais sur le fond, ceux qui nous vivent le plus proche de nous voient nos travers, nos défauts, nos oublis. Et comme disait Martin Bullmann,
Alors là, je sors de ma famille. Certains sont une source de bénédiction, d'autres sont une source de sanctification. Il y a des personnes au centre de vie qui, pour vous, seront une source d'immense bénédiction. Puis d'autres, c'est une source de sanctification parce que vous devez souvent les pardonner. Vous ne les comprenez pas. Mais dans tous les cas, je progresse. On a découvert aussi durant ces dernières semaines de pandémie, de semi-confinement, la valeur des groupes Connect, notamment par les groupes WhatsApp. Et les groupes Connect, on pourrait dire, c'est des petits groupes qu'on développe dans l'Église. Peut-être qu'ils vont encore prendre d'autres formes à l'avenir, mais j'aimerais brièvement en parler parce que c'est une des clés. Et ces petits groupes, ces groupes Connect, ces groupes de maison, ils peuvent aussi être complétés par des duos, par des trios, par d'autres formes. C'est les 3 C. Connecter, célébrer, contribuer. Ah, ce n'est pas une nouvelle vision, c'est simplement la vision qu'on a depuis des années, que je formule différemment. Connecter. Nous avons tous besoin d'être connectés, clairement, par nos relations. Nous avons tous besoin de célébrer la prière, l'adoration, comme ce matin, mais dans les groupes Connect aussi. Et contribuer, c'est servir, c'est donner, c'est les dons spirituels. Connecter, célébrer, contribuer. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? On voit l'avenir avec espérance. On voit l'avenir avec espérance. Et comme je disais dimanche passé, dans le livre d'Esdras, ils voyaient l'avenir avec espérance. Ils étaient de retour après 70 années de captivité. Ils étaient là à reposer les fondements du temple. Il y avait une joie incroyable. Et puis il y avait aussi des gens qui pleuraient de tristesse. Parce qu'ils avaient connu la période auparavant. Ils avaient connu le temple. Ils voyaient que le chemin était encore long. Et ces sentiments intérieurs, parfois mitigés, je le vis aussi. Est-ce que c'est la nostalgie d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans? Est-ce que c'est la joie du futur? Est-ce que c'est un peu des deux? C'est normal, ces émotions mixtes. C'est normal, mais Dieu prépare. Et si Dieu nous dépouille, si Dieu nous émonte, si Dieu taille, c'est pour qu'on porte plus de fruits. Amen. Et ça, c'est le deuxième verset sur les disciples qui m'a aussi beaucoup encouragé et interpellé. Quand Jésus dit, si vous voulez être mes disciples, attendez, je vais retrouver, Jean 15, verset 8, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. On a dit tout à l'heure qu'un disciple se caractérise par le fait qu'il aime son prochain comme lui-même. Mais il se caractérise aussi par le fait qu'il porte du fruit, beaucoup de fruits. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce que j'aimerais, Seigneur, que je porte encore plus de fruits. Et les fruits prennent différentes formes. Mais certainement, bibliquement, quand il en est parlé ici, des fruits, ce sont des personnes qui se tournent vers Dieu. Ce n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et c'est surtout ça. Et Johan nous disait que cette semaine, quelqu'un a donné sa vie au Seigneur à Chaux-de-Fonds, dans le cadre d'un groupe Connect. Et il y en a eu d'autres. Claude nous le disait il y a 2-3 semaines, et ainsi de suite. Dieu a continué d'agir. Dieu continue d'agir à travers les uns et les autres. Et les cœurs sont ouverts. Et j'ai envie de porter du fruit. Et moi, ma priorité, on s'était dit une fois, en début d'année, je vous livre mon cœur comme ça, puis j'ai dit à Cyril, et Sabrine, je crois, était aussi là, peut-être d'autres, puis j'ai dit, mais tu vois, Cyril, pour moi, même s'il n'y avait plus d'argent au centre de vie, que j'avais plus de salaire, ça ne changerait rien. Je me trouverais un job le matin, comme ça que je l'imaginais, ou je l'imaginerais, je ne pense pas que ça arrivera, et puis je me donnerais pour tout le reste du temps, pour l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'est pas l'argent. Et ce que j'entends par là, c'est qu'on veut porter du fruit. Et Cyril m'a dit, moi c'est la même chose. C'était un cœur à cœur. On s'est dit, mais nous, on a envie de servir Dieu, mais peu importe. On pourrait le faire dans une cave. On pourrait le faire dans un grenier, on pourrait le faire à l'extérieur. Si on a des locaux, si on a ces outils, c'est pour une raison. C'est pour porter du fruit. Ce n'est pas pour nous chrétiens. Bien sûr, c'est agréable d'avoir une chaise avec un rembourrage. Ça s'est discuté à un moment donné, il y a, 10 ans, 15 ans. Est-ce qu'on prend les chaises sans le petit, comment on appelle ça? Le petit placet? Je pense que c'était 20 francs de plus. Il faut à l'époque 200 chaises, ou pas? Mais c'est tellement secondaire. On aurait les mêmes cultes si la chaise était carrée. Ce n'est pas là la question. Et la sono. Combien de fois j'ai entendu des choses sur la sono? Mais oui, des fois c'est trop fort. Et parfois ça grince, parfois elle s'arrête. On a à l'arrière un espace qui est moins fort. Puis je me dis, mais Seigneur,
Moi, j'ai plus envie d'en être là. Peu importe, on essaie de faire au mieux. Les sonorisateurs font un travail exceptionnel. Moi, j'ai bien aimé ce matin, tout à coup, comment il a dit Jim, il a dit, t'as dit quelque chose. Tu partais dans l'adoration, puis après tu t'es excusé. Puis après tu as parlé de, ouais, de renaissance, enfin c'était sympathique. Et puis en fait, nous on n'aurait peut-être même pas remarqué. Parce qu'on s'était dit, bah, peut-être que c'était voulu. On ne sait pas. Alors c'est, comment dire, on va vraiment viser l'excellence dans l'imperfection. On veut l'excellence parce qu'on veut porter du fruit, parce qu'on veut honorer Dieu, mais on ne veut pas être sous pression de l'excellence. Et c'est délicat comme truc, ça. Parce qu'on veut, tous, on est suisse en plus, ça nous est inné. On veut offrir quelque chose, mais à quel prix? Et après, on est sous pression. Quand on a lancé les YouTube il y a 3 mois, à partir du 1er mars et du 8 mars, mais quelle pression, parce que ça ne démarrait pas au bon moment, et puis ça ne fonctionnait pas. Mais en même temps, on a voulu de la qualité, mais personne ne nous a reproché que ça ne démarre pas à la minute. Et j'aimerais dire que nous devons être une communauté bienveillante. On veut le meilleur et on est sincère. Mais on doit être bienveillants les uns envers les autres. On doit s'aimer les uns les autres parce que les relations priment sur l'excellence. Est-ce que l'excellence a sa part? Oui, Jésus dit « Soyez parfaits comme mon Père est parfait ». Donc il y a une part pour l'excellence, mais pas le perfectionnisme et pas la pression. En fait, la vérité, c'est que c'est une opération de la grâce en nous, même la sanctification. Je peux m'efforcer, et croyez-moi, après 35 ans de vie chrétienne, j'en suis un exemple. Je peux m'efforcer jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, si ce n'est pas l'œuvre de la grâce en moi, mes efforts sont vains. Et l'œuvre de la grâce, elle est une réalité connectée à Dieu, et tout le reste, les efforts ont leur part, mais j'atteindrai jamais le 100%. Jamais. Je vais toujours bloquer à 80-85% de ce que j'aimerais. C'est une réalité humaine. Et si vous êtes très volontaire, vous allez encore aller un peu plus loin. Mais à un moment donné, ça plafonne, ce n'est pas possible. Et on a vraiment, véritablement besoin de cet amour de Dieu en nous, de cette grâce de Dieu en nous. Sinon, on est dans une pression pas possible. Et Dieu nous parle de ceci ces derniers temps. Et on a envie de découvrir des chemins nouveaux. Et puis en même temps, il y a une qualité que Dieu donne. On a vu aussi à travers ces temps particuliers, providentiellement, des personnes se lever, s'investir, s'engager. Et ça nous a tellement encouragés. Ça va continuer de nous encourager. Nous, les responsables, on a surtout envie d'être des coachs. Non pas qui sont devant à dicter une ligne, mais des coachs qui rendent attentifs peut-être à des problèmes de manque d'équilibre, peut-être à des problèmes de manque de cohérence, des choses comme ça. Oui, il y a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer. Les responsables louanges ont un rôle à jouer. Mais on aimerait en même temps que la créativité émerge. Et il y a des jeunes qui se lèvent et on aimerait que votre créativité émerge 100 fois plus que jusqu'à aujourd'hui. Et puis peut-être que ceux qui ont plus d'expérience ne sont pas là pour dire oui, non, stop, c'est bien, c'est pas bien, mais juste d'accompagner, de se mettre en retrait. Je sais que tous on le souhaite. On n'a pas besoin, moi j'ai pas besoin d'être tous les dimanches devant à prêcher, c'est pas du tout un besoin. Je peux être à l'arrière, j'aime simplement la présence de Dieu, la famille de Dieu, j'aime être dans sa présence, et je sais que c'est le cas pour les autres de l'équipe pastorale ou de l'équipe élargie. On a juste envie de vous servir. On le fait imparfaitement, mais c'est notre cœur profond. Et d'aimer encore plus que ce qu'on a aimé jusqu'ici. Et parfois, un de mes défauts, c'est d'avoir voulu avancer trop vite. Et je le reconnais. Et ça a été indiqué, ça a été montré. Et on progresse. Et on a tous nos faiblesses, nos défauts. Et on veut vraiment mettre au centre du centre l'homme, plus que l'homme ou la femme, l'amour, les uns pour les autres, et porter du fruit. Ce n'est pas que s'aimer les uns les autres et attendre que quelque chose se passe, c'est aussi porter du fruit. C'est toujours les deux. Pourquoi? Parce que notre amour s'exprime par des fruits, parce que notre amour s'exprime pour une passion pour ceux qui se perdent. Et ça, c'est en nous. Et ça n'a pas été remis en question, cette passion que nous avons en tant que centre de vie, d'attirer des âmes, comme on dit, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, des personnes malades, des personnes riches, de toutes les couches de la société, de toutes les origines. On veut les attirer au Seigneur, d'une façon ou d'une autre. On veut, c'est notre vocation. Et là, le centre de vie a son but. Mais c'est toujours en cohérence avec nos groupes Connect, avec notre amour pour le prochain. C'est indissociable, les deux. Ça fait partie d'une dualité. Il y a des temps où on va être peut-être plus dans les événements, plus dans le témoignage, puis il y aura d'autres moments où on est peut-être plus, comme maintenant, dans les remises en question, dans les racines qu'on doit approfondir. On ne va pas proposer dans les temps qui viennent des dizaines de nouvelles activités, c'est juste impossible, ce ne serait pas juste. On va rebâtir peu à peu, comme beaucoup d'églises d'ailleurs, sur de bons fondements.
Et c'est là où on en est. Vous allez nous aider aussi. Certains sont prophétiques et nous aident, nous donnent des pensées prophétiques. D'autres, des conseils avisés. On a besoin d'encouragement les uns les autres. On a besoin d'avancer. Je crois que mon temps est passé. Alors, j'aimerais tout simplement nous encourager en résumant ce que j'ai essayé de dire ce matin. Tout simplement au cœur du cœur, l'adoration, être un disciple du Seigneur. Vraiment, vraiment, jusqu'au bout. Et puis ensuite, être un disciple du Seigneur, c'est aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous le savez ça, on le sait au fond de nous. Et puis troisièmement, porter du fruit. Et on veut le faire, on veut le vivre. Alors à qui tu es connecté? J'aimerais t'encourager à ne pas être isolé, à ne pas être seul. Même si tu ne peux pas être régulier dans un groupe Connect, en fait, grâce à WhatsApp, grâce aux réseaux sociaux, tu peux être régulier un peu plus. Et il faut des groupes qui se multiplient. On a envie d'accompagner ça, on a envie d'aider. Et on a été encouragés. Si l'Église est solide, c'est grâce notamment au groupe Connect. C'est grâce au service aussi. Un groupe de louanges peut être un groupe Connect. C'en est. Certains groupes de louanges sont des groupes Connect. Ce n'est pas que des groupes de l'univers d'enfance peuvent être un groupe Connect. Ce n'est pas que la formule groupe de maison. On le sait, on vous l'a déjà dit. Mais par contre, on a besoin d'être connectés. Certains vont être connectés physiquement une fois par mois, d'autres une fois par semaine. C'est tellement important d'être connectés les uns aux autres d'une façon ou d'une autre. J'aimerais vous encourager à l'être. Pas seulement pour que vous puissiez vivre jusqu'à 80 ans en relativement bonne santé, pas simplement pour que votre cerveau reste bien actif. Ça, c'était pour nous motiver. En passant, d'un point de vue scientifique, de dire c'est fondé, ce que la Bible enseigne, mais c'est parce qu'on veut vraiment s'aimer les uns les autres, de tout notre cœur, de toutes nos forces, dans nos imperfections, dans nos faiblesses, dans ce qui est manquant. Moi, le premier, combien de fois je n'ai pas demandé pardon, encore à progresser, à grandir, à mûrir. Parfois, mon humour, encore quelqu'un m'a dit cette semaine, oui, mais ton humour, des fois, il est un peu déplacé, ça blesse. Waouh! Ben oui, c'est comme ça. Et puis parfois, ça fait rire. Mais on est tous quand même en chemin, mais j'ai juste envie de progresser, de grandir. Et je crois qu'on a tous envie de développer ça. Et si on pouvait comme prendre plus d'envergure, être désempoté, avoir un poids plus grand en termes de relations, avant même le reste, puis après le reste va suivre. Alors j'aimerais peut-être vous inviter, pour tous ceux qui le peuvent, à vous lever un instant, et on aimerait prier, et on ne va pas faire des groupes de 2 ou 3 parce que c'est interdit. Il faut quand même être sage, hein. Waouh, c'est quand même... On a tous envie de vivre jusqu'à 80 ans, voire plus. Amen. Mais on peut prier du coup tous ensemble à haute voix, et vous pouvez le faire en murmurant, bien sûr, on peut le faire en criant, on peut le faire. Mais prions tous ensemble vraiment que Dieu continue d'agir parmi nous. Ce n'est pas pour le centre de vie, c'est pour le royaume de Dieu, c'est pour sa gloire à lui. Le centre de vie est un outil parmi d'autres. On bénit les autres églises, on les aime. Chacune a sa facette, sa couleur, différents modèles, différentes façons de vivre. Oh Seigneur, vous êtes avec moi? Waouh, cool. Est-ce qu'il y a des intercesseurs et des prieurs? Oui, il y en a dans la salle, je sais qu'il y en a. Il y a des hommes, il y a des femmes de prière. Priez comme à la maison quand vos voisins viennent toquer à la porte parce que vous les avez réveillés. Comment on va faire pour que ça marche? Bon, Philippe, il a déjà prié avant. S'il y en a un ou deux qui avaient à cœur de venir prier à haute voix, ce qu'ils ont, venez vers moi. On peut avoir 2 micros, mais vraiment qui veulent proclamer suite au message une bénédiction sur l'Église, venez vers moi. Un homme, une femme, des jeunes, des enfants. Ouais, viens Judith. Est-ce qu'il y en a d'autres? Seigneur Jésus, on est là devant toi. Seigneur, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas les décibels, mais c'est le cœur. Et Seigneur, pourtant maintenant on proclame qu'on veut vivre ces vérités. On proclame, Seigneur, on proclame ton règne et ta gloire et ta puissance. Dans l'humilité, Seigneur. Tu nous as rendus humbles dans ta main puissante, comme dit la Bible. Et je m'humilie devant toi, Seigneur. Je m'humilie encore devant toi, parce que c'est que toi, Seigneur, qui peux nous relever et qui peut te manifester.